bénédiction. Le canal que Dieu a choisi ce soir. L'homme de Dieu, le révérend Samuel Agueil. Acclamons ça le Seigneur. Il monte avec ta victoire, il monte avec ta bénédiction. C'est pourquoi pousse des cris de joie avec que Dieu monte. Alléluia. Dieu est ici. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment une bénédiction. C'est une bénédiction qui est trouvée de vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. C'est vraiment un privilège de prendre part à la convention annuelle de l'Église, de l'ambassade des vainqueurs. C'est fort, c'est fort. Alléluia. Ce nom est très fort. Et je veux bénir Dieu pour l'homme de Dieu, le révérend apôtre Jean-François Komwe. C'est un homme de dimension. Non, c'est un homme très dimensionnel. Vous savez, je vais le dire aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui à distance a marqué ma vie. Il a marqué mon ministère. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes comme ça que Dieu suscite dans des nations, des hommes de dimension qu'il positionne afin qu'au travers d'eux, il y ait un repositionnement dans la nation. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un repositionnement? Alléluia. C'est vraiment, je veux qu'on acclame le Seigneur pour l'apôtre. Du Seigneur, joyeux anniversaire. Je suis venu avec un de mes fils avec un cadeau d'anniversaire, mais il m'a fait un petit faux bon. Donc le cadeau sera différé, mais il faut que je lui fasse un cadeau d'anniversaire. Ça c'est le secret de l'alliance. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être là. Est-ce que vous serez avec moi ce soir? Vraiment, serez avec moi parce que j'ai besoin de vous. Je ne me sens pas bien. C'est un début de parler bizarre, mais qui ne va pas m'empêcher d'être ici. Parce que ce pali ne me maîtrisera pas. Amen. Et je crois que Dieu a quelque chose de fort à te dire. Et le terme est puissant. Il dit, victoire, tu es ma gloire. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour la délégation qui m'a accompagné. Tout le monde a été présenté. Alléluia. C'est des hommes forts, c'est les vaillants guerriers de David. Amen. C'est des gens, si tu veux m'atteindre, tu dois passer par eux d'abord. Comme ils sont très puissants, personne ne pourra m'atteindre au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Et puis avec mon épouse, Madame Sandra Adé, qui est là, qui va se tenir, donc on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous avons 3 enfants. Pour le Père, pour le Fils et pour l'Esprit. Je pense que c'est pas comme ça. Les gens me disent, mais pasteur, il faut y aller encore. Je dis, mais je ne serai pas le peuple, le seul à peupler la terre quand même. On est nombreux dans cette affaire. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Dieu va nous aider. Vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis là. Je pense que par la grâce de Dieu, demain, dimanche, je viendrai encore. Pour moi, je vais être là simplement. Alléluia. Mais comme il est question de parler, je veux parler un peu. Et je crois que Dieu va nous aider. Quelqu'un est prêt? Il faut être avec moi. Hein, sinon, je ne me sens pas. Il faut être avec moi. Alléluia. Quelque chose de fort va t'arriver ce soir. Quelque chose de dimensionnel va se produire dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je veux parler un peu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu es naturellement victorieux. Alléluia. Là, on parle de la victoire. Alléluia. Quelqu'un c'est naturel. Tu sais quoi c'est naturel? Ta victoire est naturelle. Non, tu dis pas fort, dis fort. Ta victoire est naturelle. Dis ma victoire est naturelle. Alléluia. Ta victoire est naturelle. Je ne suis pas en train de parler même dans la Bible déjà, mais je veux te dire que tu es naturellement victorieux. Ah. Pourquoi je te parle comme ça? C'est parce que l'histoire de ta naissance simplement montre que tu es victorieux. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé quand tu devais naître? Je suis marqué parce que quand nous sommes en train de faire le cours en première ou en terminale de biologie, le professeur a commencé à nous parler de l'histoire de la reproduction. Et Dieu a commencé à me montrer par là que j'étais naturellement victorieux. Est-ce que je peux te parler de cette histoire? Histoire. Il faut me dire raconte. Histoire. Est-ce que tu veux que je te raconte cette histoire? Le professeur me parlait, mais il ne savait pas quand il me parlait. Il était en train de me parler de manière dimensionnelle. Alléluia. Il était en train de nous dire que lorsqu'un homme va avec une femme, il dépose sa semence à l'intérieur de la femme, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et j'ai essayé d'étudier, puisque moi j'ai fait la biologie. Et l'histoire, la médecine, la biologie nous dit que lorsqu'un homme dépose sa semence à l'intérieur de la femme, en un seul coup, il y a environ 300 millions de spermatozoïdes. Histoire. Mais le problème, c'est que parmi ces 300 millions de spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul spermatozoïde capable de féconder l'ovule. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, on était 300 millions vivants. Alléluia. Donc, lorsque l'homme dépose sa semence à l'intérieur de la femme, il y a une course acharnée qui est déclenchée. Parce que parmi ces 300 millions de spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul qui doit féconder l'ovule. Et Dieu a mis à l'intérieur de la femme ce qu'on appelle des barrières naturelles. Quelqu'un peut dire ma victoire est naturelle. La première barrière, c'est l'acidité du milieu. C'est-à-dire que dans ce milieu, il fait chaud. C'est une température élevée qui est telle que les spermatozoïdes les plus faibles meurent en même temps. Donc il y a eu des millions qui sont morts. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Lorsqu'on va plus loin, il y a une deuxième barrière qui se signale. Il y a ce qu'on appelle les cils qui sont logés au niveau des parois. C'est comme des lianes, des cordes qui accrochent la queue des spermatozoïdes et qui éliminent encore des millions. Il y avait plusieurs cordes, plusieurs lianes, mais je les ai toutes dribblées au nom de Jésus et je n'ai pas été retenu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis ma victoire est naturelle. La troisième barrière, c'est ce qu'on appelle la glaire cervicale. C'est comme une rivière, une mer tumultueuse et agitée qu'il faut traverser. Et cette glaire a pour fonction de retenir des millions de spermatozoïdes. Frère, en réalité, ce n'est pas nager, mais ce jour-là, j'ai nagé. Histoire. J'ai nagé, je suis sorti de l'eau, on était quelques millions. Et là maintenant l'ovule est devant nous. Il faut courir pour atteindre l'ovule. Selon la science, les spermatozoïdes femelles, filles, sont plus rapides que les spermatozoïdes mâles. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes sur la terre que les garçons. Mais
femmes qui sont, parce qu'elles sont rapides. Mais s'il met 1 jour, 2 jours à faire des résistances à un garçon qui sort, parce qu'on est les champions, alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent pousser des cris de joie? Alléluia. Frère, nous étions en train de courir et il y a une jeune fille qui était plus rapide que moi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la course n'appartient pas au plus rapide. La course n'appartient pas au plus rapide. Parce que le plus rapide peut perdre la course. Le plus fort peut perdre la bataille. Mais celui qui a l'onction de Dieu sur lui. Aïe 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 aïe. Il est naturellement victorieux au nom de Jésus. Histoire. On a couru, frère. Et quand on est arrivé au niveau de l'ovule, on était environ 100, une centaine comme ça. Alléluia. Oui. Ah, je me rappelle. Oui, ils étaient trop rapides. Ils étaient chauds. Alléluia. Il y a des gens qui étaient plus rapides que toi. Ils sont arrivés avant toi. Mais le problème n'est pas d'arriver avant, c'est de trouver la porte. Alléluia. Alléluia. On a couru. Et puis on est arrivé. Ils étaient autour de l'ovule. Mais ils n'ont pas pu rentrer. Quand moi je suis rentré, quelque chose s'est passé. Pourquoi? Dis pasteur, pourquoi? Parce qu'avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, l'Éternel me connaissait et il m'avait choisi et il m'avait oint. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu puisses former, tu étais formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais oint. Car c'est l'onction qui doit faire la différence. Quand je suis arrivé, la porte s'est ouverte. Imaginez ma démarche. Je vais vous montrer ça dimanche. Alléluia. Alléluia. Frère, et je suis rentré. Quand je suis rentré, la porte s'est fermée derrière moi. Alléluia. Pour dire simplement que quoi? Sur des millions de spermatozoïdes, c'est moi qui ai réussi. C'est moi qui suis arrivé. Ce qui veut dire que si tu es né sur cette terre, tu es naturellement victorieux au nom de Jésus. Est-ce que je pose un bon fondement? C'est pourquoi quand quelqu'un se suicide, il n'a rien compris. Parce que si tu es sur cette terre, ça veut dire que tu es déjà vainqueur. Alléluia. Je me réjouis ce soir d'être ici à l'ambassade des vainqueurs. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ce soir? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ce soir? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ce soir? Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que tu es vainqueur. Tu es naturellement vainqueur. Alléluia. Frère, non, je n'ai même pas encore parlé dans la Bible, hein, mais je t'annonce que tu es vainqueur déjà. Alléluia. Parce que la semence de la victoire est en toi. Est-ce que je peux poser un autre fondement? Un deuxième fondement, à partir duquel on va commencer à monter maintenant. La victoire, c'est une affaire d'héritage. C'est-à-dire que tu n'es pas encore né, mais tu es héritier de la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'est passé avant même ta naissance. Donc tu as peur de quoi? Tu luttes pour quoi? Avant que tu ne naisses, tu es déjà vainqueur. J'aime le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux, c'est un royaume qui est renversé. C'est-à-dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, c'est-à-dire, regardez, par exemple, lorsque une armée doit aller en guerre, on va en guerre, si on a remporté la victoire, au retour, on vient célébrer, on vient fêter maintenant notre victoire. Mais dans le royaume des cieux, avant même d'aller à la guerre, on célèbre la victoire. L'affaire est renversée. Dans le royaume des cieux, celui qui était faible peut dire, je suis fort. Et celui qui était pauvre peut dire, je suis riche. Pourquoi? Parce que la situation est renversée. Un
citoyen du royaume des cieux, tu ne peux jamais le mépriser. Parce que celui que tu vois aujourd'hui faible, laisse-le demain quand tu reviens, tu ne peux plus le reconnaître. Ah, dis à quelqu'un, tu ne me reconnaîtras pas au nom de Jésus. Dis après cette convention, tu ne me reconnaîtras pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une affaire d'héritage. La Bible dit dans Exode chapitre 17, pendant qu'Israël sortait de l'Égypte pour aller vers Canaan, il y a un peuple qui s'est levé contre Israël, le peuple Amalek. Vous connaissez l'histoire? Histoire. Amalek a attaqué Israël par derrière. Cela a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, ce combat n'est pas un simple combat. C'est un combat très spécial. Alors on monte sur la montagne et il faut que tu aies la verge de Dieu à la main. Pendant que tu seras sur la montagne, Josué et les soldats seront dans la vallée en train de combattre. Et la Bible dit que quand Moïse avait les mains levées, qu'est-ce qui se passait? Israël était le plus fort. Mais quand il baissait la main, Amalek était le plus fort. Alors Aaron et Hou ont décidé de soutenir les mains de Moïse. Mais les mains de Moïse abritaient quoi? Abritaient le bâton, la verge. Et une verge devait penser à quoi? La verge devait pas simplement à la croix. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare quoi? La Bible nous montre que l'issue du combat ne dépendait pas de l'épée de Josué, mais des mains de Moïse. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Alléluia. Et la Bible déclare que du matin jusqu'au soir, Josué a battu Amalek. Et quand c'est fini, Dieu a dit, parce que la main d'Amalek a été levée contre le trône de Dieu, il aura guerre de génération en génération d'Israël contre Amalek. Vous savez ça? Et la Bible déclare qu'après cela, Moïse bâtit un autel à qui il donna le nom de l'Éternel est ma bannière, Jéhovah Nissi. Mais pourquoi Moïse a bâti l'autel? Simplement l'autel de Moïse avait pour but de sécuriser la victoire d'Israël sur Amalek. Ce qui veut dire que c'était la première bataille qui venait d'avoir lieu. Mais il allait avoir encore d'autres batailles. Donc l'autel avait sécurisé la victoire d'Israël sur Amalek de sorte que toutes les fois où il y aura combat Israël-Amalek, Israël sera le plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la victoire a déjà été sécurisée. Dis c'est sécurisé. Ma victoire est sécurisée. La Bible dit que des siècles plus tard, au temps du roi Saül, Samuel est venu dire à Saül dans 1 Samuel chapitre 15, va, souviens-toi de ce que Amalek a fait à Israël. Va avec la main et puis détruis Amalek. En ce temps-là, le roi d'Amalek s'appelait Agag. Vous connaissez l'histoire? Dans 1 Samuel 15. Et Saül est parti, il n'a pas tué Agag. Il a épargné les brebis qui étaient comme grâce et tout ça. Et vous connaissez l'histoire, il a perdu la volonté à cause de ça. Parce qu'en fait, de parler d'Israël qu'Amalek, ce n'est pas un musulman aux yeux de Dieu. Alléluia. Le roi s'appelait Agag. Frère, quand vous allez et à ce niveau, Saül a eu la victoire sur Amalek, n'est-ce pas? Des siècles encore plus tard, au temps de Mardoché et de Esther, quand ils étaient à Babylone, la Bible dit qu'il y a eu un homme du nom de Aman. Vous savez Aman? Aman s'est levé contre Mardoché et contre les Juifs. Pourquoi? Parce que Esther chapitre 3, à partir du verset 1, quand vous lisez, nous dit que Aman, l'Agadite, Aman était un Agadite, donc un descendant d'Agar. Donc Aman était un fils d'Amalek. C'est la raison pour laquelle il voulait tuer les Juifs. Voilà quelqu'un? Il passe un pouce un peu encore. Donc Aman était un fils d'Amalek. Et il s'est dressé pour tuer Israël. Alléluia. Mais ce que Aman ne savait pas, c'est que des siècles avant leur naissance, la victoire avait été sécurisée. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est pourquoi, quel que soit ce qu'il pouvait faire, il allait sortir toujours perdant. Amen. C'est pourquoi il s'est levé un jour et il dit, mais il allait voir sa femme, je n'aime pas Mardoché. Qu'est-ce que je peux faire pour le tuer? Sa femme lui dit, mais attends, tu es trop élevé dans le royaume. Tout ce que tu demandes au roi te le donne. Va dire au roi que tu veux faire prendre Mardoché. T'accorderas cela. La Bible déclare, il dit, c'est bon. Le matin, très tôt, il allait dans la maison royale pour demander au roi qui veut faire prendre Mardoché. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que à la même nuit, le roi ne put pas dormir. Le Saint-Esprit a envoyé, comment dire, les somnies au niveau de l'esprit du roi. Alléluia.
pendant toute... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir à cause de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas encore décrété ta bénédiction, ils ne peuvent pas dormir? Est-ce que tu sais que le directeur, c'est qui t'a déposé ton dossier, tant qu'il n'a pas signé ton embauche, il ne pourra pas dormir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi ne put dormir à cause de Mardochée. La Bible déclare qu'il s'est levé, il allait visiter donc la cour royale, et puis il a pris les annales du royaume, il a commencé à feuilleter. Et il a découvert qu'il y a eu un coup d'état qui a été déjoué par Mardochée. Il a demandé, mais quand Mardochée a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il dit, on n'a rien fait. Il dit, quoi? C'est pas vrai. Frère, tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu, beaucoup de choses dans la maison de Dieu, et personne ne se souvient de toi. Personne ne pense à toi. Mais il y a un jour où le souvenir de Dieu sera rappelé pour toi. Il y a un jour, parce que tout ce que tu fais pour Dieu est inscrit dans les annales du royaume des cieux. Alléluia. La Bible déclare que le roi s'est levé. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Il faut que je fasse quelque chose pour Mardochée. Alors le roi est en train de penser, comment il va bénir Mardochée? Et Aman est en train de penser, comment il va tuer Mardochée? Non, il y a un croisement d'intention au nom de Jésus. Il y a un croisement d'intention. Il y a des gens qui sont en train de penser, comment ils vont faire pour te tuer? Comment ils vont faire pour te neutraliser? Mais à côté d'eux, il y a des gens qui pensent, comment ils vont faire pour te bénir? Comment ils vont faire pour te lever? Alléluia. Alléluia. Aman venait pour dire au roi, roi, je vais tuer Mardochée. Et le roi est en train de penser, comment je vais faire pour l'élever? Alléluia. Il y a un croisement d'intention dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. La Bible déclare que quand Mardochée est rentré, le roi demande qui est là. On dit c'est Aman. C'est Aman, pardon. Alléluia. Avant qu'Aman ne parle, le roi a déjà parlé. Et avant que tes ennemis ne parlent, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il a parlé le premier et il parlera le... Alléluia. Quand Aman est rentré, il dit, Aman, tu as bien fait de venir. Aman, si je veux élever quelqu'un, je fais comment? Aman a réfléchi, il dit, mais qui le roi peut élever dans tout l'empire? Si c'est pas moi. Il dit, mon roi, si tu veux élever quelqu'un, tu prends le cheval royal, sur lequel personne n'a jamais monté, avec sur la couronne royale et le manteau royal. Il s'assoit sur le cheval, et il y a quelqu'un qui attrape la corde du cheval et il crie dans toute la ville, voici ce qui se passe lorsque le roi veut honorer quelqu'un. Le roi l'a regardé, il dit, tu es trop fort. Ce que tu as dit, tu vas faire ça pour Mardochée, sans rien négliger. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Rien ne sera négligé à ton endroit. Rien ne sera négligé pour toi. Tout ce qui a été prévu pour toi, tu le recevras. Et rien ne sera négligé pour toi. Alléluia. Voici Aman qui attrape le cheval sur lequel Mardochée est monté. Et il se promène maintenant dans toute la ville pour dire, ça me fait mal au cœur. Mais c'est ce qui se passe lorsque le roi veut honorer quelqu'un. Quelqu'un va parler aussi à ton homme pour dire, ça me fait mal. Mais quand Dieu veut honorer quelqu'un, voici ce qui se passe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu sais, et voilà ce qui va se passer. Par rapport à ta bénédiction, Dieu a le secret de ta bénédiction. Toi-même, tu as la condition de ta bénédiction. Mais tes ennemis, ils ont le principe de ta bénédiction. Ça veut dire que c'est eux qui savent comment tu as fait pour te bénir. C'est pourquoi tu as besoin de tes ennemis. Alléluia. C'est Aman qui a dit au roi, voilà comment tu as l'élevé sans le savoir. Est-ce que tu sais que ceux qui t'aiment pas, c'est eux qui vont montrer à Dieu comment Dieu doit te bénir? Ah, dis Amen fort. Donne-moi un Amen fort. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de tes adversaires. Amen. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu as besoin d'eux. Parce qu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le marchepied, c'est quoi? Le marchepied, c'est la chose sur laquelle on monte pour s'asseoir sur le trône. Il n'y a pas de trône sans marchepied. Car on n'escalade pas le trône. On ne saute pas pour s'asseoir sur le trône. On passe sur le marchepied pour s'asseoir sur le trône. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Tu as besoin de tes adversaires pour marcher sur eux, pour t'asseoir sur ton trône. Ah, donne-moi un amen pentecôtiste au nom de Jésus. Est-ce
que le propriétaire de cette parole est là parmi nous? Est-ce que le propriétaire de la parole est là? Est-ce que le propriétaire est là? Si j'ai besoin de mes ennemis, il représente mon marchepied. Alléluia. On ne peut pas escalader pour s'asseoir sur le trône. Il faut marcher sur le marchepied. C'est pourquoi, même si tu veux être trop gentil dans la vie, que tu as mis à tout le monde, Dieu va transformer tes amis en adversaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu fais tout pour être dans de bonnes relations avec tous les gens, Dieu va transformer ta famille en adversaire. Parce que tu as besoin d'adversaires. Sans adversaire, il n'y a pas de marche-pied. S'il n'y a pas de marche-pied, il n'y a pas de trône. Oh, il faut que tu t'asseyes sur ton trône. Alléluia. Si je dis Amen oui, tu me dis Amen comment? Amen oui. Si je dis Amen pourquoi pas, tu me dis Amen dis donc. Amen pourquoi pas? Amen oui. Amen pourquoi pas? Alléluia. Frère, donc Aman ne savait pas qu'il était vaincu d'avance. Parce que des siècles avant lui, quelqu'un avait bâti un hôtel qui avait déjà sécurisé la victoire d'Israël. C'est pourquoi sa femme lui a dit, quand il est revenu pour dire, mon ami, c'est moi qui t'avais conseillé d'aller le tuer. Mais tel que je vois la tournure des événements, je me souviens que ce gars est de la race des Juifs. Et si ce Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, un, tu ne pourras rien contre lui, deux, tu tomberas devant lui. Est-ce qu'il y a des gens de la race des Juifs ce soir? Est-ce qu'il y a des gens de la race des Juifs ce soir? Est-ce qu'il y a des gens de la race des Juifs ce soir? Yeah! Yeah! Tous ceux qui se lèveront contre toi tomberont devant toi. Parce que c'est un héritage. Avant que tu ne naisses, ça a été sécurisé. C'est pourquoi ta victoire a été sécurisée. C'est un héritage spirituel. Alléluia. Dis pasteur, pousse un peu. C'est pourquoi mes frères, quand Jésus est parti à la croix de Jésus, c'était l'autel parfait qui a sécurisé la victoire des enfants de Dieu. Vous comprenez? De même que Moïse avait établi l'autel, c'est comme ça que Jésus allait à la croix. Et à la croix, il dit, tout est accompli. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, toute personne qui devient enfant de Dieu, sa victoire devient son héritage. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire doublement vainqueurs. Parce que premièrement, tu es vainqueur naturellement. Deux, la victoire est ton héritage. Donc en Jésus là, tu es doublement vainqueur. Est-ce que le fondement est posé? Est-ce que le fondement est posé? Donc premièrement, tu es naturellement victorieux. Deux, c'est ton héritage. Le fondement. Maintenant, on peut prêcher. On peut prêcher maintenant. Alléluia. La troisième chose maintenant sur laquelle on va s'appuyer, c'est qu'il y a trois choses qui doivent garantir ta victoire totale. Premièrement, c'est que ta victoire est naturelle. Deux, c'est ton héritage. Mais pour que tu puisses jouir de ta victoire, il faut que tu aies la mentalité de vainqueur. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous sommes naturellement vainqueurs. La victoire est notre héritage, mais la mentalité de la victoire n'y est pas. C'est ce qui fait le problème. C'est ça maintenant le problème. Est-ce qu'on peut prêcher maintenant? Est-ce que je peux parler là? Alléluia. Je vais raconter l'histoire d'une